Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière date du 30 juillet puisqu'en fait juste après cette vidéo ma caméra m'a lâché. On avait oui. Et du coup j'ai dû racheter une nouvelle caméra, donc c'est pour ça que vous voyez une nouvelle qualité d'image. Donc en fait je filme avec un Canon G7X. Voilà, j'essaie de m'habituer parce qu'en fait le tour écran est au-dessus au lieu d'être sur le côté. Donc du coup si je regarde de temps en temps au-dessus, veuillez m'excuser. Je ne suis pas encore tout à fait habituée. Et donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés puisque ça fait au moins 6 mois que je n'ai pas fait cette vidéo et que du coup... Donc on commence, c'est parti. Alors, tout d'abord, un gel douche Le Petit Olivier, donc à l'amande douce qui fait 750 ml. Voilà, j'adore les gels douche Le Petit Olivier, ils sont vraiment très bien. Donc si je retrouve, je rachète. Je l'avais eu pendant les promos au Leclerc. Et le format, voilà, c'est juste énorme. Il y a un flacon plomb, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est tout. Alors, autre gel douche, un de chez... tout gras. Un de chez Freshéa, donc au melon et à la pastèque. Ça sent vraiment super bon pour l'été, c'est très frais, c'est super agréable l'odeur. Donc si je retrouve, je rachète. Donc quand je dis je rachète pour les gels douces, c'est genre je rachète mais dans quelques années parce que j'ai un stock juste incompréhensible de gel douche. Donc je rachète mais dans longtemps quoi. J'ai terminé hier un Lecor Le Petit Olivier au beurre de karité pour les peaux très sèches. Alors je sais pas, je pense pas que je le rachèterai parce que franchement honnêtement c'est pas lui en particulier, c'est les Lecor en général. En fait il faut en mettre beaucoup, faut l'étaler pendant longtemps et pour au final avoir une hydratation pas plus géniale que ça. Donc je pense pas que je rachèterai sous forme de lait quoi. Ensuite j'ai fini un shampoing ultra doux à l'olive mythique. Alors celui-là je suis assez mitigée sur ce shampoing parce qu'il est vraiment bien. C'est marqué shampoing nutrition extrême, j'irai pas jusque là non plus, faut pas abuser. Mais il est vraiment assez bien. Mais le problème en fait c'est que quand vous le rincez, vous avez l'impression d'avoir toujours du shampoing dans les cheveux. Alors que non, en fait c'est qu'il est rincé mais ça laisse une espèce de pellicule, donc c'est assez perturbant. Mais pourquoi pas le racheter, j'aimerais bien tester le masque. Ensuite j'ai fini plusieurs shampoings secs Baptiste, donc celui le Brit et le Tropical. Le Tropical j'ai vraiment beaucoup aimé, ça sent très bon. Ça sent un peu la pina colada si vous connaissez, donc noix de coco et ananas. Ça sent vraiment très bon, donc celui-là je le rachèterai, celui-là aussi, enfin voilà, mais l'odeur une préférence pour celui-ci. Alors, toujours un gel douche, cette fois de chez Yves Rocher, donc c'est les petits là, les jardins du monde. Donc c'est noix de macadamia, celui-là c'est un de mes préférés parce qu'il est super hydratant sur la peau. Ça fait vraiment une crème de douche en fait et pas un gel et du coup c'est vraiment agréable, donc je rachète. Alors, ensuite, donc j'ai fini deux produits de la gamme Mixa Expert Peau Sensible Anti-imperfection sans alcool. Donc le gel pour le visage et la lotion. Alors ce gel il est vraiment super bien. Ça nettoie bien la peau et comme ils disent c'est sans agresser. Bon après anti-imperfection j'ai pas vu honnêtement la différence. La lotion par contre j'ai l'impression de s'étaler de l'eau sur la figure, c'est vraiment pas ouf quoi. Donc voilà, mais après c'est des bons produits quoi, mais il faut pas vous attendre à plus avoir de boutons avec ça quoi, c'est tout. Donc je sais pas si j'achète, pourquoi pas, mais on verra. Alors, un autre gel douche, donc ça c'est un truc que j'ai eu à Stockomanie. Donc c'était un gel douche à la pomme verte, il sentait vraiment très bon. J'aime beaucoup les gels douche à la pomme verte, donc si je retrouve je rachète. Alors, ensuite j'ai un petit spray à la vitamine C de chez The Body Shop. Donc celui-ci, en fait vous le mettez après, enfin moi je le mettais comme ça en tout cas, après votre crème de jour. Et c'est censé rafraîchir et tonifier instantanément. Moi j'aime bien ce genre de petit spray. Celui-ci il était pas mal. Après je crois qu'il coûte un petit peu cher. Je l'avais eu dans un coffret mais je crois qu'il coûte un peu cher autrement. Donc pourquoi pas le racheter si je le retrouve en solde ou un truc comme ça. Mais autrement enfin je vais pas payer plein pot pour ce produit parce qu'il est pas non plus extraordinaire.
Ensuite j'ai terminé un masque nourrissant alors aux huiles d'olive, karité et argan du Petit Olivier. Donc il était vraiment très très bien, pas trop hydratant, vous voyez ça laissait pas de gras sur les cheveux et tout, c'était juste ce qu'il faut et en plus il sent vraiment très très bon et l'odeur elle reste sur vos cheveux pendant plusieurs jours. Donc lui ouais pourquoi pas le racheter. Un autre masque pour les cheveux, donc cette fois c'est un de chez Garnier Ultra Doux au trésor de miel. Alors celui-ci je crois que je l'ai encore en stock donc ça veut dire qu'il m'a plu puisque je l'ai racheté. Donc voilà, il est très très bien aussi celui-là, il sent bon aussi. Ah oui ça sent super bon. C'est pareil, il me semble que l'odeur elle reste dans les cheveux et il est pas trop compact. Une fois j'avais testé un masque, je crois que c'était de chez Garnier aussi, et il y avait du gras qui restait dans les cheveux, c'était absolument immonde. Celui-ci pas du tout. Donc j'ai terminé, attends je savais même pas que j'avais terminé ce truc là. Un baume démêlant nutri ensoleillant de chez De Sange. Donc c'est les choses qui vous éclaircissent les cheveux et qui en même temps les démêlent, enfin voilà. Au niveau éclaircissement j'ai pas vu d'énormes différences, niveau démêlage c'est plutôt bien. Mais je sais pas si je rachèterai du coup, on verra. Alors, un autre gel douche, oh oui celui-là il sentait vraiment très bon. Donc c'était un de chez Auchan à la myrtille et à l'hibiscus. Et pourquoi pas le racheter parce que j'aime bien les... Enfin Auchan a sorti une nouvelle gamme de gel douche, ils sont vraiment très bons. Donc pourquoi pas le racheter. Ensuite, petite... Bon ça je vais y aller... En 10 secondes ce sera fait. Ça je rachète tout le temps c'est la Bioderma Sébium. Donc le liquide est bleu, donc c'est pour les peaux grasses. Elle est vraiment très bien cette lotion micellaire. Moi j'utilise le matin pour enlever un peu le sébum cutané. Et voilà, et le soir aussi de temps en temps après m'être nettoyé le visage je rachète. Ensuite, ah ça c'était vraiment nul, j'ai acheté cette laque donc de chez Evoluderm que j'avais trouvé chez Stocomanie. Donc voilà, je devais être en rate de laque et du coup j'ai pris celle-ci. Vraiment de la merde, je rachète pas du tout. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez The Body Shop. C'était un shampoing volume. Honnêtement c'était un bon shampoing parce que c'est sans silicone, sans sulfate et sans truc comme ça. Mais après pour le volume ça fait... Enfin de toute façon les shampoings volume je trouve pas que ça soit hyper efficace. Donc je ne sais pas si je le rachèterai honnêtement. Enfin en tout cas si je le rachète c'est pas pour son effet volume. Un autre shampoing donc de chez Yves Rocher, c'était le Brillance. Donc comme ceci. Pareil, c'est un bon shampoing parce qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans, mais si je le rachète c'est clairement pas parce qu'il m'a fait de la brillance. Un autre gel douche donc de chez Le Petit Olivier à la groseille. Celui-ci je rachète parce que j'adore les gels douche Le Petit Olivier, je trouve qu'ils sont vraiment hyper bons. Donc je rachète. Toujours Le Petit Olivier et c'était une mousse nettoyante. Alors celle-ci pour les peaux sèches et déshydratées je vous la conseille parce qu'elle est vraiment... Focus, merci. Parce qu'elle est vraiment très bien. En fait quand vous la mettez ça laisse une espèce de petite pellicule sur le visage, mais c'est pas gras, c'est pas désagréable, c'est vraiment hydratant. Et voilà, elle est vraiment très bien cette mousse, donc pourquoi pas la racheter. Ensuite donc ça j'ai pas tout à fait terminé, il doit me rester à peu près ça dedans. En fait c'est la... elle est dégueulasse, la Pure Bébé de chez Maybelline. Là je l'ai jetée parce qu'en fait ça commençait à être biphasé, donc quand c'est comme ça c'est mauvais signe. Voilà, mais cet été j'ai pas mis énormément de bébé crème. D'habitude j'en mets beaucoup, là j'en ai pas mis beaucoup. Mais c'était une de mes préférées de toutes celles que j'ai testées. Avec la Herborian c'était une de mes préférées. Donc pourquoi pas la racheter. Ensuite j'ai terminé une crème que j'ai beaucoup aimée, donc je pense la racheter. C'est de So Bioéthique. C'est la crème pour une peau parfaite. Alors c'est... voilà, ça fait pas non plus une peau parfaite, faut pas exagérer. Mais je trouve que quand même ça améliore vachement le grain de peau. Enfin c'est vraiment une bonne crème. Elle est pas du tout grasse, enfin vous sentez pas beurré quand vous la mettez. Donc ouais c'était une bonne crème, elle sent bon et tout, enfin voilà. Elle est très agréable, pourquoi pas. Alors ensuite j'ai terminé un petit beurre corporel de chez Yves Rocher, donc c'était la collection fruits noirs, voilà.
Bah je rachèterai pas parce que tout simplement c'était une édition limitée, mais autrement j'aurais bien aimé parce qu'il sentait vraiment très bon et il était assez efficace. Alors ensuite j'ai terminé toujours un beurre corporel, c'était de chez Nocibé quand ils soldaient leurs produits. Donc c'était à la noix de coco. Bah pareil je rachèterai pas puisque ça n'existe plus. Et je ne sais pas si j'aurais racheté honnêtement parce que je trouve que en gel douche la coco ça passe, mais en beurre je sais pas, c'est différent je trouve, donc j'aime pas forcément. Voilà. Alors, donc toujours dans la collection Yves Rocher, j'avais terminé aussi le gel douche, donc pareil je rachète pas puisque ça n'existe plus. Alors un de chez Cottage au sucre de violette, celui-ci je rachète si je le retrouve parce que ça fait gommage en même temps et l'odeur de violette j'adore. Ensuite le DOP au 4 quarts citron, celui-là il sentait vraiment trop bon aussi, par contre ça donne extrêmement faim, donc voilà, mais je rachète. Et un de chez The Body Shop à la pêche de vigne qui est mon gel douche préféré de chez eux, donc évidemment je rachète aussi. J'ai beaucoup aimé, je ne l'ai jamais retrouvé depuis. C'est un après-shampoing je crois Dove, donc à l'huile. C'est un soin intensif en 1 minute. Celui-là était vraiment très bien, genre hyper nourrissant et tout, enfin vraiment très agréable, il sentait bon. Mais je crois qu'il n'existe plus en magasin parce qu'il me semble que je l'ai pu retrouver, donc je ne sais pas. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Mixa. Celle-ci avec le bouchon bleu, elle démaquillait assez bien je crois. Ouais, ça devait être bien. Et bon je sais pas si je rachète parce que j'aime bien tester des nouveautés, alors on verra, c'est bien mais ça m'a pas transcendé non plus quoi. Ensuite j'ai terminé un déodorant donc de chez Tahiti. Il sentait vraiment super bon, par contre l'efficacité pas ouf quoi. Pourtant je transpire pas beaucoup mais l'efficacité n'était pas à la hauteur de mes attentes. Voilà. Un autre déo, donc c'est celui de chez Mon Savon au lait grenade et fleurs d'hibiscus. Celui-là je rachète parce que c'est mon odeur préférée de chez eux. Ensuite j'ai terminé 2 lacs. Alors c'était des petits formats, une de chez Garnier, c'était la lac Tenue and Flax, ultra strong, c'est totalement mensonger, elle était vraiment très nulle, je rachète pas. Et celle de chez L'Oréal Infinium Lumière, alors je ne sais pas si elle existe encore honnêtement. Après je crois que c'est un produit de coiffeur donc je rachèterai certainement pas puisque ça doit coûter très cher pour de la laque. Alors ensuite un autre... Pourquoi j'ai mis ça là? Ah oui. Un autre beurre de chez The Body Shop au cranberry. Celui-là j'aime beaucoup donc pourquoi pas le racheter, on verra. On verra. Ensuite j'ai terminé une eau micellaire de chez Sobioéthique, donc c'était celle à l'huile d'argan. Elle était vraiment pas mal et pas du tout asséchante, donc pourquoi pas la racheter celle-ci, elle était vraiment bien. Ensuite, alors ça c'est vieux aussi, c'était un démaquillant pour le visage à l'aloès, donc de chez The Body Shop. C'est un truc que ma mère avait acheté dont elle ne se servait pas et que du coup j'ai fini. Il était pas mal, après voilà, pas mal comme un lait démaquillant. Je pense que ça équivaut à plusieurs choses qui peuvent être moins chères honnêtement. Ensuite j'ai fini alors un masque au collagène de chez Mario Badescu, je ne sais pas. Oh, il y en a encore dans le pot, quelle horreur. Qui était pas mal mais j'achèterai pas parce que ça c'est un format voyage quoi, j'achèterai pas le grand format, ça m'a pas transcendé. Voilà, donc dans les miniatures, ça je ne sais pas ce que... Ah oui ça c'était bien. Ça c'était un gommage, enfin plutôt un genre de peeling en fait. Donc la marque c'est Lancer. Je ne sais pas où cette marque existe, mais il était vraiment pas mal. J'ai souvenir qu'il était quand même assez abrasif, mais moi j'aime bien les trucs assez abrasifs, donc j'avais bien aimé. Autre gommage, c'était celui-ci de chez Pulpe de Vie. Pas ouf, franchement pas ouf, ça gomme pas des masses quoi, c'est pas hyper gommant quoi.
donc non, je rachèterai pas. Et donc ensuite je passe au maquillage. Donc j'ai terminé plusieurs mascaras les gars. Alors donc premièrement le cil architecte, non, faux cil télescopique de chez L'Oréal. Alors il donne de la longueur, pas de volume. C'est la brosse en picot silicone, comme ceci. Voilà. Il est pas mal, honnêtement pour la longueur il est vraiment pas mal. Ensuite le Eye Brightening de chez Smashbox. Donc la brosse est en poil. Clairement les mascaras... Voilà. Clairement les mascaras Smashbox ils coûtent très cher donc je le rachèterai pas. Mais autrement il était bien. Ensuite le cil sensationnel de chez Maybelline qui a fait un tabac on va dire, puisque toutes les youtubeuses sponsorisées par Maybelline en ont fait la pub. Donc la brosse est en éventail comme ceci, voilà, c'est un peu compliqué, j'en ai mis partout sur ma main, c'est un peu compliqué à utiliser au début. Au final il est bien, mais par contre ce que j'aime pas du tout c'est que moi en fait vous savez quand vous avez un mascara, à l'intérieur du tube il y a un filtre qui permet d'essorer la brosse et de pas avoir des gros pâtés. Le filtre a dû sauter puisque maintenant, enfin vers la fin en gros j'ai pas pu utiliser puisqu'il y avait énormément de mascara sur la brosse et c'était juste dégueulasse. Donc pas possible à utiliser vers la fin. Alors après c'est peut-être un défaut de fabrication, ça peut arriver. Je pourrais le racheter mais seulement s'il y a des promos. Ensuite le Full Exposure de chez Smashbox. Pareil il est pas ouf, la brosse est en poil. Elle est énorme, vous voyez. Voilà, elle est énorme. Il est pas ouf honnêtement. Voilà. Voilà. Ensuite le volume collagène de chez L'Oréal. Lui par contre je l'avais vraiment bien aimé. La brosse est en poil également. D'habitude je préfère les brosses en silicone, mais celle-ci j'avais bien aimé, la formule est sympa. Il fait pas mal de volume et pas mal de longueur. Ensuite le Rocket Volume de chez Maybelline. Celui-ci je le rachète à chaque fois, c'est un de mes mascaras préférés au monde. Donc voilà. Alors, et pour finir dans les mascaras, j'avais fini le They're Real de Benefit. Donc c'est pareil, toutes les youtubeuses en ont fait la pub. Et franchement, j'étais déçue parce que même j'avais déjà regardé des vidéos avant, après avec mascara, sans mascara. Je le trouvais incroyable sur les vidéos. Là, j'ai trouvé vraiment assez nul quand même. Enfin, franchement, je le rachèterai pas d'une parce qu'il est cher et de deux parce qu'il est... Enfin, je l'ai pas trouvé efficace sur mes cils en tout cas. Donc voilà, je vais me faire lancer les cailloux mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai terminé deux eyeliners. Donc un de chez Kiko, celui en feutre comme ceci. Et un aussi en feutre mais de chez Makeup Revolution. Alors celui de chez Makeup Revolution je l'ai racheté parce que c'est mon eyeliner préféré en ce moment. Celui de chez Kiko je ne le rachèterai pas parce que la pointe est trop molle au bout, donc ça ne va pas, ça ne me convient pas. Mais celui de chez Makeup Revolution il est juste parfait. Vous avez deux pointes, une qui est fine comme ceci et l'autre qui est un peu plus épaisse. Et honnêtement il est juste parfait pour moi, je l'adore. Alors, ensuite j'ai terminé un kit à sourcils de chez Kiko. Donc comme d'habitude je ne consomme jamais la cire mais seulement les deux fards pour les sourcils. Je l'ai racheté, pareil c'est un produit que je rachète quand même assez souvent parce que je l'aime beaucoup. Les teintes elles sont vraiment pile pour mes sourcils, c'est parfait quoi. Je le porte pas aujourd'hui mais voilà. Mais donc je le rachète. Ensuite j'ai terminé quelques produits pour le teint. Donc j'ai terminé un concealer, le Fit Me de chez Maybelline. Je pourrais le racheter parce qu'il est vraiment pas mal. Et j'ai terminé l'effaceur anti-âge de chez Je m'aime Maybelline. Alors en fait je pensais que c'était l'anti-cerne en l'achetant, mais en fait non, c'est le correcteur anti-tache. Du coup bah il était pas terrible. Là en ce moment je suis en train de tester l'effaceur l'anti-âge mais pour les cernes. Qui est un peu mieux, mais après voilà, je sais pas encore, je vous dirai ça quand je l'aurai fini. Mais celui-là du coup non, je rachète pas. Et j'ai terminé le Match Me de chez Rimmel. Donc c'est le fond de teint comme ceci. Alors j'adore les fonds de teint Rimmel parce qu'ils font des teintes super pâles pour les gens très pâles, n'est-ce pas? Je pourrais le racheter parce qu'il est franchement pas mal, il est assez léger. Voilà, la couleur est bonne.
il donne pas de boutons, enfin il y en a qui ont eu des boutons à cause de ce fond de teint, moi j'en ai pas eu personnellement, donc je pourrais le racheter, pourquoi pas. Et pour finir, j'ai terminé deux poudres, une de chez Miss Cop que j'avais acheté quand j'avais plus de poudre, c'était genre le dépannage. Je rachèterai pas parce que la teinte est beaucoup trop orangée. Et une de chez Essence que j'avais vraiment bien aimée, c'était une poudre qui était toute blanche en fait, vous savez les poudres translucides. Je pourrais la racheter mais je l'ai pas retrouvée dans mon magasin, donc on verra bien si je la retrouve, mais si je la retrouve je la rachète. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour plein d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram, donc c'est Stallone7254, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.